Le pardon véritable. J'aurais pu dire le pardon. Ça aurait été correct. Pourquoi j'ai mis véritable? Parce que quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 23 ans, je ne connaissais pas c'était quoi le pardon. Je pensais connaître ça. Mais quand je regardais ma vie passée, je me rendais compte que je ne connaissais pas le pardon. Je me rendais compte que quand j'avais pardonné quelqu'un dans ma vie, ce n'était pas profond et sincère. Je me rappelais toujours que la personne m'avait fait du mal, tout le temps. Même si je disais, premièrement, je ne disais jamais à quelqu'un « je te pardonne », pour moi, ça ne faisait pas partie de mon vocabulaire. Je disais « je m'excuse ». Je m'excuse. Mais s'il arrivait de quoi, c'est sûr que je me rappelais de ce que cette personne-là m'avait fait. Pourquoi? Parce que je ne pardonnais pas. Je ne savais pas c'était quoi le pardon. On va le voir ce matin. Merci pour les chants, Jean-Sébastien, Philippe-Antoine et Karine. Merci pour la technique. Ça, c'est une autre chose qu'on s'est fait dire vendredi, mais normalement, je le faisais naturellement. Mais j'apprécie beaucoup. Puis en passant, il y a du monde en bas qui servent aussi, puis il y a du monde à l'accueil, puis ça a tellement été bien dit vendredi soir. On doit apprécier ce qu'on a. Est-ce que vous savez c'est qui est payé ici? Les musiciens sont-ils payés? Techniciens en arrière sont-ils payés? Moniteurs, monitrices d'école du dimanche sont-ils payés? Personne à l'accueil, es-tu payé? Le prédicateur, es-tu payé? Il n'y a personne ici qui est payé en ce moment. OK? Les personnes qui font ce qu'ils font, puis je ne vous demande pas ça pour que vous venez me voir après le message, puis vous me dites « Merci pour le message ». J'ai déjà eu un remerciement, je le souhaite, par la grâce de Dieu. C'est pour lui que je le fais, premièrement. Le pardon véritable. 1 Jean 1, 1 à 10. Je vais lire, pourquoi je vous dis je vais lire? Parce que parfois, on peut le présenter, puis là, il y a quelqu'un qui a une traduction française différente, une autre, puis là, tu es là, voyons donc, c'est quoi? C'est pas pantoute la même affaire que dans ma Bible. C'est la même affaire, c'est juste, c'est pas la même traduction mot pour mot. Moi, c'est une traduction, nouvelle édition, excusez-moi, ça c'est la Colombe, traduction Colombe, qui date des années 70. Donc, 1 Jean 1, 1 à 10. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Si jamais vous vous trouvez triste, là, lisez ce passage-là. Afin que notre joie soit complète. Ce n'est pas du petit plaisir, là. C'est de la joie. C'est profond. Verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Prions. Seigneur, dans ce petit texte de 1 Jean, on voit plusieurs concepts. On voit le concept de la lumière et des ténèbres. On voit le concept également du péché, du pardon, de l'iniquité. On voit qu'il est question de Jésus, il est question de Dieu le Père. Et ma prière ce matin, c'est que tu touches nos cœurs pour qu'on reçoive ton message.
Seigneur grand Dieu. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. J'aime bien reprendre, vous le savez, les passages, les présenter un peu de façon un peu plus systématique des fois pour qu'on comprenne. Parce que dans le verset 1, il y a comme une citation ici. Ce qui était, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. C'est qui parle? C'est Jean. Jean, est-ce qu'il a connu Jésus? OK. Regardez ce qu'il utilise comme mot. Ce que nous avons contemplé. Je ne sais pas si vous avez déjà contemplé quelqu'un. Moi, j'ai une femme magnifique. Sérieusement, je vous le dis, là. Je la voyais hier soir, puis bon, excuse-moi, Liette. Je la trouvais belle. Bon, c'est dit. Je ne la contemplais pas. C'est juste que je la trouvais belle. Pourquoi? Ben parce qu'elle est belle. Vous n'êtes pas obligé de penser ce que je pense en passant. Mais moi, je la trouvais belle. Mais je ne l'ai jamais contemplée. Contempler, pour moi, là, c'est quelque chose qui est très, très profond. C'est vraiment intense. Quand tu dis que tu contemples quelque chose, tu sais, tu peux contempler un paysage, tu peux contempler un bâtiment, tu peux contempler... Mais contempler une personne, là, on parle de quelque chose de grand, comme sentiment, comme émotion. Jean a passé 3 ans de sa vie avec Jésus, et il dit ici, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et lorsqu'on lit dans Jean 1.1, non pas 1 Jean, mais Jean 1.1, il est écrit au commencement, donc le même terme qui est écrit dans 1 Jean 1.1. Au commencement était la parole, et la parole, on le voit, qui est là aussi, la parole de vie. Et j'ai-tu un laser là-dessus? Je pensais que j'en avais un. Ah, j'en ai un! Il est très faible, mes amis, il est plus que faible. OK. En tout cas, il y avait un laser. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et j'aime beaucoup voir à quel point Jean est conséquent. Jean est conséquent. Ce qu'il dit dans Jean 1, il le dit dans 1 Jean 1. Et c'est des belles paroles. Il parle de Jésus comme étant la parole de vie. Et c'est beau parce que c'est lui, Jésus. Et on peut le contempler, on ne se trompe pas. On peut l'adorer, on ne se trompe pas. Il est adorable parce qu'il est Dieu. Et là, il parlait de la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue. Et là, je ne sais pas si vous voyez les petits losanges, là, en tout cas, que j'ai mis, c'est parce que c'est comme des citations encore. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons quoi? La vie éternelle. Ça, c'est un grand concept, la vie éternelle. C'est quelque chose de riche, qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. Et c'est le même Jean, dans le chapitre 17, au verset 3, qui dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Écoutez, soit que Jean il est tombé sa tête, OK, pour dire des choses de même, ou Jésus est exceptionnel. Pensez-y. Pour dire « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Il est en train de dire que Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Donc, s'il y en a qui pensent que la vie éternelle, c'est parce que tu vas vivre éternellement, vous avez raison. Est-ce que c'est juste ça, la vie éternelle? Non. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est aussi ça, la vie éternelle. C'est plus que juste d'avoir la vie au-delà de la mort. C'est d'avoir aussi une connaissance de Dieu le Père et de Jésus son Fils. Et ça, c'est merveilleux. Moi, la première fois que j'ai lu ça dans Jean 17, j'ai dit « Wow! C'est tellement riche, ce passage-là. » Jean 17 au complet, c'est riche, c'est beau, c'est magnifique. Et là, je me permets ce matin, puisque je ne sais pas, et je le dis à chaque fois dans mes messages, quel est l'état de votre cœur à tout le monde qui sont ici ce matin, je me permets de faire un appel au salut. Si vous désirez être sauvé par la foi, le salut, la Bible a dit que c'est par la foi,
Ce n'est pas par la loi, c'est par la foi. Bien, si vous désirez être sauvé par la foi, avoir le pardon de vos péchés et la vie éternelle, vous devez prier Dieu par Jésus, le Sauveur et Maître. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Et je vous demande, est-ce que vous vous êtes repentis de vos péchés afin d'obtenir le pardon complet et parfait de Dieu par le Seigneur Jésus? Ça passe par le Seigneur Jésus. Jésus, c'est la porte qui nous mène au ciel. Jésus, c'est le médiateur qui nous permet d'accéder à Dieu le Père. Et là, dans le rectangle rose, avez-vous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie? J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Le jour où j'ai accepté Jésus, je ne savais pas comment faire. J'ai dit au gars qui m'a conduit au Seigneur, parce que lui, il m'a dit, est-ce que tu veux accepter Jésus? Imaginez-vous comment j'étais nono. Je prends un petit mot gentil. J'ai dit, mais comment qu'on fait? Puis là, il m'a dit, je vais prier, puis tu prieras après moi. Je ne savais pas comment prier. Je n'avais jamais prié. Puis là, il a commencé à faire une prière de repentance, puis moi, je répétais après lui. C'est la première fois de ma vie que je priais à 23 ans. Il était temps, parce que ma vie allait nulle part. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent ici, mais il y en a quelques-uns et quelques-unes qui le savent. Ma vie allait nulle part. J'étais dans un cul-de-sac. Puis si ça continuait, c'est une question de temps, de mois ou d'années, et j'étais plus là. C'est sûr que j'étais plus là. Oubliez le mariage, oubliez les enfants, oubliez le travail, oubliez la maison, oubliez la stabilité. Je n'avais rien de ça et je n'avais aucune intention d'aller vers ces choses-là. J'étais dans un autre monde, presque sur une autre planète, mais ce n'est pas tout à fait vrai. J'étais sur la terre. Si quelqu'un n'appartient pas au Seigneur Jésus, c'est impossible d'avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Ça passe par lui. Ce n'est pas parce que tu viens au bâtiment ici que tu es sauvé. Alors, probablement que la majorité du monde vont se dire, mais voyons non, pourquoi il dit ça? C'est évident. Ah ouais? Non. J'ai même connu quelqu'un qui a fait JBEC. Ça vous dit quelque chose, JBEC, les plus vieux? Jeunesse baptiste évangélique du Québec. Ça ressemble à ça. Vous savez quoi? Il est venu faire JBEC au Saguenay, puis il a accepté le Seigneur pendant qu'il faisait JBEC. C'est sûr que là, il y a un point d'interrogation peut-être dans la tête de certains ou certaines personnes ici qui se disent, voyons, tu ne peux pas faire JBEC puis accepter le Seigneur. Normalement, tu as accepté le Seigneur bien avant de faire JBEC, non? Il avait compris des choses intellectuellement, mais ça n'avait pas passé par le cœur. Ça n'avait pas passé par le cœur. Il connaissait ces choses-là dans sa tête, mais le cœur n'avait pas été touché. Et il nous l'a dit, c'était pas à l'Église ici, il nous l'a dit à un moment donné, il vient d'accepter le Seigneur. Il était à l'Église, puis il nous dit ça. Puis il venait évangéliser. Il vient d'accepter le Seigneur. Les plus vieux ici, peut-être, ça vous rappelle de quoi? Le trio Toupin. Un des musiciens dans le trio Toupin a accepté le Seigneur après avoir évangélisé. Il y était moi, on l'a connu à l'Église à Montréal. Il a accepté le Seigneur après avoir évangélisé. Ça veut dire quoi évangéliser? Ça veut dire que tu apportes le message de Dieu, le message de Jésus, le salut aux autres. Il n'était pas sauvé. Il a accepté le Seigneur après ça. Il a réalisé qu'il n'était pas sauvé. C'était là, mais ce n'était pas là. Et si ton cœur n'est pas touché ce matin, laisse-le se faire toucher par le Seigneur. C'est ce qui est le plus important dans mon message un matin. Parce que si tu repars d'ici en disant « Ah là, j'ai compris c'est quoi le pardon. » Mais si tu n'es pas sauvé, ça donne quoi? Tu ne pourras même pas le mettre en pratique, ce que je dis. Parce qu'il faut premièrement naître de nouveau, naître de l'Esprit. Il faut avoir passé par la repentance. C'est là que ça se passe, la vie chrétienne. Après, le Saint-Esprit va t'aider à mettre en pratique le message. Pas avant, après. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je vais vous dire un petit secret. Pendant que je préparais le message, quand j'ai lu ce verset-là,
j'ai eu comme une petite lutte intérieure. Parce que quand j'étais jeune, j'ai grandi dans une famille catholique. Et on faisait la première communion. Les plus vieux, ça vous dit quoi, les plus jeunes? Première communion, c'est quoi ça? La première communion, puis moi, je ne comprenais pas c'était quoi quand j'étais enfant. Mais on m'avait dit, il faut que tu fasses ta première communion. Communion, je ne savais même pas c'était quoi. Communion. Puis là, je regardais ça, puis je me disais, OK, une communion. Afin que vous soyez en communion avec nous, or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Est-ce que c'est un mauvais mot, communion, oui ou non? Non, ce n'est pas un mauvais mot, c'est dans la Bible. Mais la première communion, dans le sens que je l'avais connue dans le catholicisme, ça n'avait pas rapport. Je ne croyais même pas en Dieu. J'allais à l'église parce que mes parents y allaient. C'est pour ça que j'y allais. Mais je n'avais aucun intérêt spirituel. Et là, j'ai pris un autre passage de Jean 17. Je prie, c'est Jésus qui parle, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est qui ça, ceux qui croiront en moi par leur parole? C'est qui? C'est nous autres. Peut-être que vous vous dites, voyons donc, on est en 2022, ça n'a pas rapport, ça a été écrit il y a 2000 ans. Ceux qui croiront en moi, en Jésus, par leur parole. La parole de ceux qui vont témoigner, de ceux qui vont amener le message, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ça, c'est une communion. C'est une communion des croyants et des croyantes avec Dieu le Père et avec Jésus. Ça, c'est une bonne communion. Une communion, c'est une union commune. Tu as un lien avec quelqu'un. C'est ça, une communion. C'est pas mauvais, ce mot-là. C'est mauvais si on l'utilise mal. Mais si on l'utilise bien, ce n'est pas un mauvais mot. Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Est-ce que vous pensez que Jésus il est proche de son Père, oui ou non? Il est très proche de son Père. Bien, il veut qu'on soit un comme il est un avec son Père. C'est ça, la communion dans la Bible. Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient, et je l'ai souligné, parfaitement un. » Il parle de nous. Puis vendredi soir, là, une des choses qu'on a beaucoup aimé, Liette et moi, c'est qu'on a vu une communion. Je n'ai pas vu du monde parfait, je n'ai pas vu personne de parfait. Je suis désolé si je vous fais de la peine. Je n'ai pas entendu aucun discours parfait vendredi soir. Mais vous savez, j'aurais été en avant, ça aurait été pareil. Puis l'homme qui vous parle le matin, il n'est pas parfait. Si vous pensez que je suis parfait, il faudrait que vous mettiez une petite caméra dans ma maison, puis vous verriez que je ne suis pas parfait. Pourquoi? Vous ne pouvez pas le voir le dimanche matin, mais je ne suis pas parfait. Ça m'arrive d'être impatient. Je pourrais dire d'autres choses, mais tu sais, je ne suis pas parfait. Toi, tu ris. Pas supposé de rire. Mais c'est pas grave, tu peux rire. La communion, là, en passant, on peut l'avoir ici dimanche matin. Mais moi, je veux vous encourager à participer à d'autres réunions d'Église. Je vais aller plus loin. Je veux vous encourager à faire d'autres activités. Je regarde Maxime. Excuse-moi, Maxime, je ne voulais pas mettre l'accent sur toi, mais je suis impliqué dans un comité au Camp Patmos. Puis, ça nous a permis, je ne me trompe pas, Maxime, de développer un lien un peu plus, en tout cas, j'allais dire intense. Ce n'est pas intense, là, que je voulais dire, mais en tout cas, c'est parce que ça peut paraître intense. Oh, ça doit être fatigant. Non, ce n'est pas fatigant. Mais c'est un lien qui nous a permis, un lien, on va dire, professionnel, là, qui nous a permis de se connaître mieux. Mais vous savez quoi? Si c'est juste le dimanche matin que tu vas avoir une communion, tiens, je vais aller à l'église, ça va me faire du bien. Je vais recevoir un message, ça va me faire du bien. Si tu viens à l'église pour recevoir, à un moment donné, tu vas être vide. Pourquoi? Parce que le Seigneur, on n'a pas de besoin une fois par semaine, pendant 1h30, 2 heures. On en a besoin à tous les jours. Moi, j'ai besoin du Seigneur à tous les jours. À tous les jours, Liette et moi, depuis quelques années maintenant, on prend du temps dans la parole, on prend du temps dans la prière. Puis si tu ne peux pas le faire avec quelqu'un d'autre parce que tu es tout seul, fais-le tout seul, mais fais-le. Pourquoi? Parce que tu vas être en communion avec qui?
avec Dieu, par Jésus. On a besoin de ça. C'est comme respirer. Le lien avec Dieu puis avec Jésus, c'est comme respirer. Ça devrait être un essentiel dans notre vie. Pas parce que tu es prédicateur, pas parce que tu es pasteur, pas parce que tu es diacre. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que tu es un enfant de Dieu. Voyons donc, quand j'étais jeune, moi, une chose que j'aimais énormément, c'était d'être proche de ma soeur. Non. Mon frère? Non. Ma mère. Vous savez un petit peu plus de ma vie. Jusqu'à temps que quelqu'un me dise un jour, Sylvain, tu es trop proche de ta mère. J'étais rendu à 14 ans, je me dirais, c'est pas une blague, 6 pieds 1. Je m'étais fait cruiser par une femme à un moment donné. Ma mère n'était pas loin. Je dis, maman, qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle ne savait pas que j'avais 14 ans, tu sais, à grandeur. Je m'étais fait carter dans l'autobus, j'avais 13 ans, je n'avais même pas de carte. Le chauffeur d'autobus, il disait, où ta carte d'étudiant? Je dis, de quoi vous parlez? Mais ta carte d'étudiant? Je ne savais pas c'était quoi une carte d'étudiant, j'étais en 6e année. Parenthèse. Verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Intéressant, toujours dans Jean, mais Jean 15, donc ce n'est pas dans 1 Jean. Versets 10 et 11, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'amour dans la vie chrétienne, ce n'est pas des émotions. Les émotions peuvent suivre, mais ce n'est pas ça l'amour. « Ah, je t'aime Seigneur. » Tu as le droit de le dire, tu as le droit de le penser. Mais la vraie preuve de ton amour envers quelqu'un, ce n'est pas une émotion. C'est beaucoup plus que ça. Si tu aimes quelqu'un, tu dois être prête à t'engager envers cette personne-là, à servir cette personne-là. Ça, j'ai appris ça à 23 ans. Pour moi, à 23 ans, l'amour, c'était des baisers. Des baisers, tu sais, un bec, là, tu sais, genre, mais un peu plus intense, là, en tout cas. C'était ça pour moi, l'amour. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je l'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai lu 1 Corinthiens 13. Wow! Quel beau passage sur le salut. Pantoute. 1 Corinthiens 13, ça ne parle pas pantoute du salut. Ça parle de quoi, 1 Corinthiens 13? Ça parle de quoi? De l'amour. J'ai lu ce passage-là, je l'ai relu. Puis là, je me suis dit, voyons donc, c'est quoi cette définition de l'amour qu'il y a là-dedans? Je ne comprenais pas. Et là, j'ai essayé de le mettre en pratique avec du monde autour de moi, du monde qui était non-croyant. Et j'ai vu des comportements changer autour de moi. Et c'est là que j'ai commencé à croire les Écritures, à dire, ce passage-là, là, c'est intense. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté le Seigneur, parce que j'ai vu qu'il y avait une richesse dans cette définition de l'amour-là que je n'avais jamais vue avant et entendue. Donc, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La même notion que 1 Jean 1,4, une joie parfaite. Et la joie parfaite, ce n'est pas un bonheur temporaire et léger. Tu sais, tu écoutes un spectacle d'humour, puis puis là, tu ris. Tu ris de quoi? Des petites blagues. Puis des fois, les blagues ne sont même pas drôles, mais tu ris parce que tout le monde rit, tu sais. Fait que là, tu dis, ben, ouais, là, il faudrait que j'arrête de rire, c'est pas drôle, là, tu sais. Surtout des blagues, comme on dit, en dessous de la ceinture, des fois. Garder ces commandements, ça veut dire les pratiquer. C'est ça, la vie chrétienne. Ce n'est pas une émotion, c'est une action. Tu gardes ces commandements. Comment tu fais pour les garder? Tu vas à l'église le dimanche matin, c'est comme ça? Puis je ne veux pas être méchant dans ce que je dis, là. Vous savez quoi? Avant de connaître le Seigneur, je pensais que la vie chrétienne, c'était d'aller à l'église le dimanche matin. C'est ça que je croyais. Puis quand j'ai accepté le Seigneur, une des choses qui m'a le plus bouleversé, c'est que le gars qui m'a conduit au Seigneur, il m'a dit, la vie chrétienne, Sylvain, c'est à chaque jour. Oh! Moi, je ne veux pas embarquer là-dedans, là. Parce que moi, je n'allais plus à l'église depuis longtemps. Et lui, il m'a dit, la vie chrétienne, c'est à tous les jours. Puis la parole de Dieu, c'est à tous les jours. Bon, t'es bien religieux, toi.
J'ai compris après. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai compris pourquoi j'avais besoin de me nourrir des Écritures à chaque jour. Verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. La première chose qu'une personne fait en rentrant dans le bâtiment, ça vous c'est quoi ici qu'on fait? On allume les lumières. Pourquoi? Parce qu'on veut voir. Imaginez-vous qu'il n'y aurait pas de lumière. Vous entendriez ma voix, mais vous ne me verriez pas. J'imagine que ça serait plus plate. Parce que quand même, je ne suis pas si pire. Non, ça ne prend pas. Jean 1, toujours dans Jean, on parle de 1 Jean, mais là on parle de 1 Jean 1. Il, c'est-à-dire Jean-Baptiste, vint pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme. C'est la définition de Jésus. Il était la lumière. Verset 6, si nous disons que nous sommes en communion, le même mot que tantôt, avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Le terme « marcher dans les ténèbres » est important. Ce n'est pas juste une petite pause. Tu marches dans les ténèbres. C'est plus qu'une pause. Tu passes du temps dans les ténèbres. Zacharie 8 nous dit quelque chose. Zacharie, c'est quoi ça? Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Ceux qui ne lisent pas l'Ancien Testament, là, je vais vous encourager à le lire. Vous savez pourquoi? Ça fait partie de la Bible. Et vous savez à quel livre se réfèrent la plupart des auteurs du Nouveau Testament? Ils se réfèrent à des livres qui sont où? Dans l'Ancien Testament. Juste l'Évangile de Matthieu, il y a tout près de 80 références dans l'Ancien Testament. Fait que si toi, tu te dis, bien, je vais lire le Nouveau Testament, c'est ça qui est important dans la Bible, le Nouveau Testament. Ah ouais? Mais tu sais quoi, quand tu lis le Nouveau Testament, puis tu vois des petites lettres ou des petits chiffres ou des références en bas de page, ça fait référence à des passages qui viennent d'où? L'Ancien Testament. Fait que moi, je t'encourage à lire l'Ancien Testament, mais lis-le dans son contexte. Fais attention. Moi, j'ai une tante qui a commencé à lire l'Ancien Testament dans Genèse. Ça a été son début de lecture dans la Bible. Vous savez ce qui est arrivé? Elle a arrêté de lire. Parce que ça n'a pas d'allure, c'est des guerres. Mais il n'y a pas rien que ça dans l'Ancien Testament. Il y a des livres prophétiques, des livres poétiques. Zacharie 8 nous dit que chacun dise la vérité à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Est-ce que vous pensez que c'est juste valable à l'époque de Zacharie, ça? Non, c'est encore valable aujourd'hui. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. C'est juste valable il y a 3000 ans? Pas en tout. C'est encore valable aujourd'hui. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. C'était valable à l'époque de Zacharie et c'est encore valable. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le mot communion revient beaucoup. Imaginez-vous comment c'est important la communion, le lien commun qu'on entretient les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Matthieu 26 nous dit, pendant qu'ils mangeaient, donc les disciples, Jésus prit du pain, ça ressemble à la scène, c'est pour ça que j'ai mis une petite flèche avec la scène, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup. » Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Si tu te poses la question, mais je n'ai pas compris un matin, c'était quoi son message sur le pardon? Voilà la réponse. Le sang de Jésus a été répandu pour te donner et pour me donner le pardon des péchés. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres, ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres que je suis sauvé et pardonné. C'est parce que Jésus est allé à la croix. Moi, ça fait toujours partie de mon témoignage maintenant. Quand quelqu'un me parle des œuvres, je dis, pourquoi Jésus est mort? Et souvent, la réponse, c'est un gros point d'interrogation. Il ne sait pas. Mais pourquoi il est mort? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, il est mort pour me pardonner et pour te pardonner. Parce que tu ne peux pas, toi, gagner ton ciel. Sinon, Jésus ne serait pas mort.
Pourquoi? Bien, il aurait profité de la vie. 33 ans, il est mort. Il n'y a pas grand monde en bas de 33 ans ici dans la salle. 33 ans, c'est-tu jeune ou vieux? Quand je regarde la moyenne d'âge dans la salle, c'est probablement jeune, 33 ans. Ça fait longtemps que j'ai eu 33 ans. Verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Heureusement, le verset 24 est là. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Y a-t-il quelque chose de gratuit de nos jours? Est-ce que ça vous arrive de rentrer dans un magasin, puis il y a un petit comptoir où c'est écrit « gratuit ». Ça vous arrive-tu? Ça ne m'arrive pas, en tout cas. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Et c'est ça qui est le paradoxe dans la Bible. Le salut est gratuit, mais on voudrait tout payer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui se donne de nos jours. On veut payer. On veut en avoir pour notre argent. Dis-moi, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Rappelez-vous, dans le livre des Actes, il y a un homme qui voulait payer pour être capable de faire des miracles. Un magicien. Donc, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. C'est tout. Sa grâce, une faveur non méritée. C'est ça le salut. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 9, je l'ai appris par cœur. Vous savez quand? À ma première année de vie chrétienne. Il y a eu un message à un moment donné, puis le pasteur a dit, apprenez ça par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer, ou peu importe, ça dépend de la traduction française, de toute iniquité. Ça, tu as besoin de l'apprendre par cœur, puis j'ai besoin de l'apprendre par cœur. Sais-tu pourquoi? Parce que quand je pêche, puis quand tu pêches, tu as besoin de quoi? As-tu besoin de faire des bonnes œuvres pour gagner la faveur de Dieu? C'est ça que tu as besoin? As-tu besoin de faire des bonnes œuvres? La réponse, c'est quoi? Non! Tu ne pourras jamais racheter tes mauvaises œuvres par des bonnes œuvres. C'est impossible. Puis, même si tu faisais juste 3 péchés par jour, au bout d'une semaine, tu en as combien? 21. Au bout d'un mois, tu en as combien? Genre 90? Au bout de 6 mois? Au bout d'un an? Fais la somme, tu n'arrives pas, puis j'arrive pas non plus, là. C'est trop lourd à porter. Il faut que je prenne le pardon que Dieu me donne. Colossiens 3. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est ce que Dieu nous demande de faire les uns avec les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Hébreux 8. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est le vrai pardon. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Si toi, tu as de la misère à pardonner aux autres, si moi j'ai de la misère à pardonner aux autres, il faut toujours se souvenir d'une chose. Le vrai pardon oublie. Le vrai pardon enterre. Le vrai pardon remet la dette. Donc, le pardon, selon le grec aphiémi, la définition, ne tenir aucun compte de, oublier, remettre une dette. Et là, j'ai mis un petit dessin avec une personne qui est comme un peu par où commencer pour rembourser ses dettes. Ça, c'est comme ça qu'on est devant Dieu. Le pardon, selon Matthieu 18. Pierre s'approcha de Jésus et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Et Jésus répond à Pierre, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est-tu beaucoup, ça? 70 fois 7 fois? Ça fait combien? 490. Je ne sais pas si c'est par jour, mais c'est beaucoup. Jésus est en train d'y montrer, Pierre, il n'y a pas de limite au pardon. Essaye pas d'en mettre, puis moi, je ne t'en mettrai pas. Il n'y en a pas de limite au pardon. Le verset 23, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. » Est-ce que vous savez c'est combien 10 000 talents? Vite, vite. Je vous l'écris. Vous allez pouvoir vous en rappeler. Si vous avez une mémoire photographique, si vous voulez prendre une photo avec votre appareil, sinon je vais vous l'envoyer par courriel si ça vous plaît. Mais j'ai pris le temps de chercher.
10 000 talents, ça équivalait à 60 millions de pièces d'argent ou 60 millions, vous avez bien compris, pas milliers, millions de jours ou 164 383 années de travail d'un ouvrier agricole. Mais là, il y a peut-être du monde ici qui vont monter leurs bretelles et dire, mais je ne suis pas un ouvrier agricole, moi. Je suis plus important que ça, je gagne plus que ça, OK. Admettons que c'est la moitié de ça. Mettons que toi, tu gagnes le double d'un ouvrier agricole. OK, 4 fois plus qu'un ouvrier agricole. Tu divises 164 383 par 4. Ça te donne combien d'années? C'est encore des milliers et des milliers d'années. Y a-t-il quelqu'un ici qui va vivre 100 ans? En tout cas, il y en a qui sont bien partis. Regarde René, je ne vais pas te nommer. Il est tough. C'est donc une dette impossible, je l'ai mis en jaune, impossible à rembourser pendant une vie entière. C'est ça l'exemple que Jésus a donné du pardon. C'est ça l'exemple. C'est ça qu'il fait envers nous. C'est ça qui nous pardonne. Une dette qu'on ne peut pas rembourser, c'est impossible. Voici la mesure du pardon de Dieu envers nous. Nous sommes incapables de le payer. Et la suite du verset 25 du passage de Matthieu 18, « Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. » Pensez-vous qu'il pouvait acquitter sa dette? On l'a vu tantôt, oui ou non? Il ne pouvait pas l'acquitter. 164 000 années, il ne pouvait pas l'acquitter. Personne sur la terre pourrait acquitter ça. Le serviteur, il est très naïf en passant, le serviteur. Se jetant à terre, se prosternant devant son maître, devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Regardez la réaction du maître. Ému de quoi? Compassion. C'est ça notre Dieu. C'est la compassion qui l'habite. C'est la seule raison pour laquelle il nous pardonne, parce que c'est un Dieu de compassion. Si tu dis, « Ouais, mais Dieu, il est justice aussi. » Ouais, mais il est justice, mais il est aussi compassion. Il est amour, il est grâce. Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Si vous êtes curieux, vous irez voir la suite du verset 27, parce que c'est une histoire qui ne se finit pas bien pour le serviteur, parce que le serviteur a été très méchant. Mais regardez l'attitude du maître. C'est le maître ici qu'il faut voir, l'attitude du maître. C'est comme ça que Dieu, que Jésus est envers nous. Donc, Romains 3 nous dit au verset 9 à 12, et c'est tiré du psaume 14, c'est un exemple que je vous disais que les passages du Nouveau Testament sont souvent inspirés de l'Ancien Testament. Donc, psaume 14 et psaume 53 nous dit, « Nous avons déjà prouvé que tous sont sous l'empire du péché. » C'est-tu gros un empire ou c'est petit? Ceux qui ont fait des cours d'histoire, on apprenait que Rome a déjà été un empire. C'était-tu gros ou petit un empire? C'était énorme. Si vous regardez une carte, si vous êtes curieux, vous irez voir la carte de l'Europe, vous allez voir une grosse mer qui s'appelle la mer Méditerranée. Rome, dans son époque la plus forte, possédait tous les territoires autour de la mer Méditerranée. Vous regarderez ça sur une carte après-midi, vous regarderez combien de centaines de kilomètres ça représente. C'est incroyable. Rome était un empire. Alors voici la définition d'un empire. Tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit au verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Si tu avais des doutes, j'espère que ce passage-là va t'aider à dissiper tes doutes. Aujourd'hui, dans ce premier chapitre de Jean, on a vu que le pardon de Dieu par le sacrifice du Seigneur et Sauveur Jésus est indispensable et essentiel. Tu ne peux pas te sauver par tes bonnes œuvres. Donne toute ta richesse si tu veux, puis va-t'en dans la rue. Puis là, tu vas dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai tout donné ce que j'avais. J'ai donné ma maison, mon char, j'ai donné mon argent, j'ai tout donné, mon linge, j'ai plus rien. » C'est pas comme ça que tu vas gagner ton ciel. Tu ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que sinon, Jésus, il est mort pour quoi? Pour rien. Non, il n'est pas mort pour rien, Jésus. Ça lui a coûté cher. Ça lui a fait mal. Ça a été souffrant. On doit confesser nos péchés, premièrement au Seigneur, mais aussi à toute personne qu'on a offensée. Hein? Jésus il dit dans le Notre Père,
pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Peut-être qu'il y en a qui ne le disent plus, le Notre Père, parce que ça vous rappelle des souvenirs. Moi, j'ai arrêté de le dire un jour. Pourquoi? Parce que j'ai appris ça où, le Notre Père? Moi, j'ai appris ça dans le catholicisme. Mais le Notre Père n'est pas mauvais. C'est parce que j'ai appris ça dans le catholicisme que je le rejette. Non, non, non. C'est dans la Bible. Je ne le rejette pas. C'est juste que je ne l'applique pas de la même façon. Donc, on doit pardonner à toute personne que nous avons offensée, même s'il n'était pas volontaire ou intentionnel. Tu sais, tu piles sur le pied de quelqu'un, « Ow! » Fait que là, tu le regardes, tu dis, « Qu'est-ce qu'il y a? » Ah, « Tu viens de me piler sur le pied. » « OK. » Là, tu t'en vas. « Tu as-tu fait mal? » « Oui. » « Tu devrais dire quoi? »« Excuse-moi. Tu as fait mal. »« Oui, mais je n'ai pas fait exprès. » Tu sais, faire attention, des fois, on se limite tellement dans notre compréhension. En réalité, c'est sûrement aux personnes les plus proches de nous que nous aurons le plus à s'humilier en confessant nos péchés, car nous passons beaucoup plus de temps avec eux. Ma femme pourrait vous en témoigner. Je suis loin d'être un homme parfait. Est-ce que je suis exceptionnel? Oui ou non? Maxime me fait signe que oui. Tannant. Je ne suis pas exceptionnel. Là, moi, Philippe Antoine pourrait vous en dire aussi, mais bonne nouvelle, ça fait plusieurs mois qu'il est en appart avec Nina, fait que c'est plus tranquille de ce côté-là. Mais n'oublions pas que ce passage nous parlait aussi de la promesse de la vie éternelle. Et j'espère que vous l'avez, parce que si vous ne l'avez pas, n'attendez pas. Je termine avec ça. Liette m'a parlé qu'elle a eu des nouvelles d'une missionnaire avec qui on est en contact, qui travaille en Afrique. Et elle est en contact avec une autre famille missionnaire, donc 2 parents avec 2 enfants. La mère vient de mourir. Le père, qui est missionnaire, se retrouve avec 2 jeunes enfants en Afrique. On a prié pour eux autres. Je sais que vous ne les connaissez pas, mais tu ne choisis pas l'épreuve quand elle vient. Est-ce que ce couple de missionnaires-là a fait de quoi de mal pour que la femme meure? Oui ou non? Non. J'aurais pu mourir il y a 2 ans en passant. Puis je ne dis pas ça pour attirer votre pitié. C'est les médecins qui me l'ont dit. Ça se peut que tu meurs. Michel, tu le sais, tu as eu 2 cancers. Est-ce que ça aurait été possible que tu meurs? Oui. Jean-Marc, tu le sais, est-ce que ça aurait été possible que tu meurs? Oui. On ne choisit pas le moment où on va partir. Mais on peut choisir, par exemple, aujourd'hui, de prendre un choix, une décision devant le Seigneur. Même si tu viens à l'Église depuis des semaines, depuis des mois, peut-être que dans ton cœur, tu t'aperçois que tu n'as pas fait le ménage avec le Seigneur. N'attends pas. Fais-le aujourd'hui. Seigneur, on veut te remercier parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous fait du bien. Ta parole, Seigneur, elle transforme. On a besoin de la connaître, on a besoin de la garder, de la pratiquer. Et rends-nous capables, Seigneur, parce que par nous-mêmes, on est faibles et démunis. Merci de nous pardonner. Merci de nous donner la promesse de la vie éternelle. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas, ne laisse pas cette personne partir dans l'indifférence. Touche son cœur. Peut-être que sa tête te comprend, te connaît, mais peut-être que son cœur ne te connaît pas. Touche son cœur. Au nom de Jésus qu'on te prie.